Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à notre seconde séance dématérialisée. Nous poursuivons donc notre série de vidéos afin de continuer à maintenir les liens entre nous. J'espère que cette période de confinement n'est pas trop pesante pour vous et pour vos familles et que vous trouvez les ressources nécessaires pour mener à bien toutes les activités que vous avez à faire tout en gardant patience et espérance. En tout cas, je continue à bien prier pour vous, notamment à travers la célébration de la messe à votre intention le mercredi, puisque comme nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement comme chaque mercredi après-midi ou vendredi, eh bien c'est au Seigneur que je vous confie comme cela à travers l'Eucharistie du mercredi. La paroisse vit bien sûr de son côté au ralenti. Pourtant, l'église demeure ouverte tous les jours de 9 h à 19 h et le père Stéphane, le curé, et moi-même essayons d'être présents en fin de journée pour prier et aussi accueillir les personnes qui le souhaitent afin de se confesser, de prier ou aussi de discuter, car il est important d'avoir comme cela des lieux un peu gratuits pour continuer à vivre, même si nous sommes obligés de respecter les consignes strictes d'éloignement et de réserve sanitaire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons pu redémarrer des activités sociales, notamment à travers la distribution quotidienne de repas au déjeuner. Depuis la semaine dernière, nous avions dû interrompre ces distributions, mais grâce à la mairie et au diocèse, eh bien, nous voici maintenant capables de distribuer à nouveau des paniers repas pour une cinquantaine de personnes sans abri, ce que nous faisons donc chaque déjeuner entre midi et 12h30 pour tous ceux qui passent devant le 36. D'ailleurs, voici une petite photo pour vous montrer l'engagement de chacun et même de votre aumônier qui n'hésite pas à garder les chiens des personnes qui passent afin de leur permettre de rentrer au 36. Cette opération, malgré sa taille modeste, est l'occasion de nous rappeler que l'aide aux plus pauvres fait partie de notre vocation chrétienne. Dans l'évangile de saint Matthieu, le Christ nous rappelle cette phrase « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». C'est donc vraiment notre vocation chrétienne de prendre soin des plus petits à travers notamment cette œuvre de miséricorde qui est la distribution de nourriture, en nous souvenant toujours que, à travers les plus pauvres, c'est le Christ lui-même qui est présent. Cette semaine, comme la semaine passée, nous avons décidé de nous appuyer sur les fêtes que nous offrait le calendrier liturgique. Ainsi, la semaine dernière, nous vous avons fait une catéchèse sur Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père de Jésus. Cette semaine, nous avons décidé de profiter de la fête de l'Annonciation que nous fêtons chaque 25 mars. Vous connaissez certainement cette fête qui célèbre l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel de la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus-Christ. Continuons de profiter des richesses de notre Église qui, grâce à ses peintures et à ses sculptures, est une vraie salle de catéchisme. Partons cette fois-ci de la statue de Saint Joseph, accompagné de son fils, contemplée la semaine passée, et rendons-nous dans la chapelle de la Vierge Marie, qui est sans conteste la plus belle de notre Église. De part et d'autre de l'escalier qui y mène sont présentes deux peintures qui évoquent la naissance de Marie et sa présentation au temple. Toute cette chapelle parle de la Mère de Dieu, et c'est pour cela qu'elle est de couleur bleue, qui est la couleur de la Vierge. Nous retrouvons au fond la belle statue de Notre-Dame de Clignancourt, entourée de 5 panneaux qui évoquent des mystères de la vie de la Vierge Marie. C'est le premier en partant de la gauche qui nous intéresse, puisqu'il évoque justement la scène de l'Annonciation. Nous voyons Marie à genoux devant un ange Gabriel très majestueux. La phrase écrite en latin au bas du panneau reprend la salutation de l'ange. « Salut, pleine de grâce, Ave gratia plena ». C'est cette phrase qui commence le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Pour mieux contempler le mystère de l'Annonciation, nous vous proposons la vidéo suivante. Tout se passe il y a 2000 ans, dans le village de Nazareth, en Galilée, une petite région de l'Empire romain. L'évangéliste Luc raconte qu'un jour, un ange de Dieu s'adresse à une jeune fille appelée Marie.
Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Quelle surprise pour cette jeune fille. Comment réagir? Elle hésite. L'ange, après avoir pris le temps de la rassurer, lui présente le projet de Dieu. Par l'Esprit Saint, Dieu va prendre chair et se faire homme. Et le messager précise que c'est elle, Marie, qui sera sa mère. Elle lui donnera vie d'homme et l'appellera Jésus, ce qui veut dire « le Seigneur sauve ». C'est encore plus étonnant. La raison de Marie est chahutée face à cette proposition. Elle pose la question « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» La mention par Luc de l'inquiétude de Marie à l'écoute des paroles de l'ange montre combien Dieu ne contraint jamais personne à entrer dans son projet. Marie aurait pu dire non. Mais il reste encore une dernière étape avant de formuler un oui ferme et définitif. C'est l'étape du signe. Dans tous les récits de vocation de la Bible, il y a toujours un signe qui est donné par Dieu pour appuyer son propos. Le signe sera la grossesse de sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, l'épouse du prêtre Zacharie, qui est très âgée et stérile. Devant ce signe étonnant, il devient évident pour Marie qu'elle ne rêve pas, et que ce projet surprenant n'est pas une illusion ou un mensonge. Alors, elle dit à l'ange « Fiat », ce qui veut dire « qu'il me soit fait selon ta parole ». La fête de l'Annonciation du Seigneur est fêtée le 25 mars, soit exactement 9 mois avant le 25 décembre, jour où l'Église fête la Nativité de Jésus. L'Annonciation est souvent appelée un mystère de la foi chrétienne. En effet, elle regroupe plusieurs événements qui peuvent nous paraître parfois un peu invraisemblables. Quand on y pense, que ce soit l'irruption d'un ange ou aussi la conception d'un enfant sans l'union d'un homme et d'une femme, ou encore, et peut-être c'est la chose la plus étonnante, le fait que le Dieu qui a créé les mondes et qui nous a sauvés veuille devenir l'un de nous et donc s'abaisse à quitter le ciel pour venir sur la terre. Vous connaissez tous la prière du chapelet qui s'appuie sur ce petit instrument fait de différents grains mis les uns à la suite des autres et qui se termine par une croix. La prière du chapelet est peut-être la plus simple de toutes celles qui nous sont proposées, mais elle n'en garde pas moins une vraie puissance suggestive. En effet, elle nous aide à rentrer dans la contemplation des mystères de la vie du Christ dont fait partie l'Annonciation. La prière du chapelet est constituée de la contemplation de 20 mystères différents répartis en 4 séries. Ce qui fait justement des séries de 5 mystères qui correspondent aux 5 séries de grains que nous avons sur le chapelet. Alors l'Annonciation, de son côté, inaugure la série des mystères dits joyeux. Il s'agit en fait des mystères de l'enfance de Jésus, qui commence donc par l'Annonciation, c'est-à-dire sa conception, puis qui passe par donc la visitation, la visite de Marie, sa mère, à sa cousine Élisabeth, toutes les deux enceintes. Puis cela continue par bien sûr la fête de Noël, la Nativité, et enfin par 2 derniers mystères que sont la présentation de Jésus au temple, puis le recouvrement de Jésus dans le même lieu, c'est-à-dire le moment où, à l'âge de 12 ans, Jésus est retrouvé par son père et sa mère qui, morts d'inquiétude, le cherchaient partout à Jérusalem. Un chapelet commence d'abord toujours par un « Je crois en Dieu » pour redire la foi de l'Église, avant de commencer par un Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Puis nous attaquons justement la série des 5 mystères qui sont constitués à chaque fois d'un Notre Père et de 10 Je vous salue Marie. Cela nous permet justement de rentrer profondément dans chaque mystère, puisque le temps de dire 10 Je vous salue Marie à un Notre Père, nous avons le temps de méditer la scène proposée comme l'Annonciation. L'Annonciation est vraiment le mystère qui nous montre combien Dieu est un Dieu humble,
qu'il veut s'abaisser et nous rejoindre pour nous montrer son amour et nous sauver. C'est aussi le mystère qui montre l'humilité de la Vierge Marie qui se présente comme la servante du Seigneur. La servante, non pas l'esclave du Seigneur, mais la servante, celle qui veut le servir, qui veut servir aussi tous ses frères et sœurs en lui offrant le plus précieux cadeau que le Seigneur a, c'est-à-dire son Fils bien-aimé. Une autre personne qui cherche à nous montrer la voie de l'humilité, c'est le pape François lui-même. En effet, vous avez peut-être remarqué que lors de certaines de ses apparitions, il prend vraiment soin de manifester par quelques symboles le fait qu'il a choisi la voie de la simplicité. Déjà, le choix de son nom de pape, François, témoigne de ce choix. En effet, François d'Assise est un beau modèle d'humilité et de simplicité, lui qui a rejeté les honneurs auxquels il avait droit du fait de sa naissance dans un milieu très bourgeois de l'Italie du XIIIe siècle. Afin de mieux cerner la personnalité du pape François, nous vous proposons un petit jeu à l'aide de la vidéo suivante. L'idée est de relever les détails qui font référence à l'Annonciation, d'après ce que nous avons déjà dit dans la vidéo et ce que vous en savez de votre côté. Petit indice, le pape n'est pas dans sa papamobile habituelle. Nous attendons vos réponses par mail. Nous citerons ceux qui auront bien répondu dans la vidéo de la semaine prochaine et bien sûr nous donnerons la solution à ce petit jeu. Nous attendons donc vos réponses par mail pour voir si vous avez trouvé le détail important de cette vidéo concernant l'Annonciation. D'ici là, nous vous assurons de nos prières, nous nous confions aux vôtres, en espérant que ce temps de confinement ne vous abatte pas trop, mais que le temps du carême vous donne le désir de la résurrection. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, nous, comme la dernière fois, nous vous proposons des clins d'œil humoristiques en lien avec la période que nous vivons.